Il existe un certain nombre de festivals qui traitent des jeux vidéo indépendants. Alors déjà, il faudrait donner une définition de ce terme. Un jeu vidéo indépendant, c'est plus ou moins un jeu qui n'est pas financé par un des majors de l'industrie, qui est financé par ses créateurs ou sur d'autres sources. Alors, Indiecade, c'est d'abord un festival qui a lieu aux États-Unis, en Californie, avec aussi des émanations à New York. Et donc, effectivement, en venant ici, ça devient un des événements importants en Europe du jeu indépendant, sachant qu'il y en a d'autres à Berlin, dans le nord de l'Europe. Mais en tout cas, en France, c'est l'événement le plus important sur le sujet. Cette année, je dégagerai de ce que j'ai vu ici deux choses. La première chose, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de jeux qui ont un caractère social, engagé, politique, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les jeux de plateau. Et c'est probablement un des éléments qui distingue fortement les jeux indépendants des jeux édités, parce qu'en général, la profession elle est plutôt pas vraiment courageuse sur l'engagement politique. Et la deuxième, c'est l'importance des jeux matérialisés, que ce soit les jeux classiques de plateau, l'introduction d'objets, avec ou sans technologie, réalité augmentée ou pas. Il me semble que c'est les deux points les plus marquants qu'on peut voir cette année. Alors déjà, il y a de plus en plus de femmes, mais le plus en plus, c'est avec une pente très lente. Si on se promène à l'intérieur du festival, on verra qu'il y a quand même reste une grosse majorité d'hommes. Et en plus, nous sommes dans le festival des indépendants. Alors, chez les autres, c'est pire encore. Le syndicat national de jeux vidéo a fait une enquête, on n'a pas encore les résultats, sur le nombre de femmes qui étaient dans les écoles. Et je pense qu'on est parmi les meilleurs, et on est les meilleurs avec 10 à 15%. Alors maintenant, est-ce que le fait qu'il y ait des femmes change les thématiques du jeu? Ça, c'est une évidence. C'est vrai du fait qu'il y ait de plus en plus de joueuses, parce que quand même, derrière, il faut faire des jeux, il faut des gens pour y jouer. Et puis on peut voir ici quelques exemples de jeux qui sont conçus autour d'une thématique, je dirais presque féministe. Un jeu dont la première version avait été fait lors d'une game jam à l'Engine, Normal Lost Phone, à sa seconde version qui est présentée ici. Et j'ai vu aussi un jeu de cartes qui a été développé au Canada sur la thématique de l'opinion, sur la beauté, les modes de reconnaissance. Donc il y a effectivement un certain nombre de jeux conçus par des femmes et qui posent des problèmes qui sont liés aux femmes. Mais vous voyez, vous posez la question à un homme. Donc il y a quelque chose qui est raté quelque part. Le jeu principal qui est en compétition ici, c'est un jeu qui s'appelle A Guy and His Hero. Et en fait, c'est un jeu en réalité virtuelle où le joueur se déplace autour d'une table virtuelle et va résoudre des énigmes pour permettre à un petit personnage qui se déplace sur cette table de faire un parcours et d'atteindre ses objectifs. Le charme du jeu, c'est l'univers graphique qui est recréé, qui est un univers très poétique. C'est un jeu très simple. Et puis bon, il y a la fascination actuelle pour la réalité virtuelle qui contribue au succès de ce jeu.